Au Bénin, la promotion de la filière porcine se dessine progressivement grâce à l'engagement du professeur Jean Kodja et son équipe. Après l'installation dans tout le Bénin des coopératives des éleveurs de porc, une assemblée générale s'annonce pour redynamiser le secteur. C'est ce qu'on peut retenir de la conférence de presse tenue à Agboumé-Calavi le jeudi 18 août 2022 par le comité de pilotage. Mais d'où est partie cette initiative et quel bilan retenir du parcours? Le professeur éclaire les lanternes. Nous avons d'abord fait un état des lieux. Nous avons fait le constat que les éleveurs de porc travaillent de façon isolée, chacun dans son secteur d'activité, sans véritablement de relation. Même deux éleveurs qui sont dans le même village ont très peu de relations. Le constat est ainsi fait. On ne peut pas travailler de façon individuelle et isolée pour bénéficier de tous les actifs de cet élevage-là, de tous les avantages de l'élevage. Nous avons donc dit, nous sommes engagés, nous sommes dit donc, il faudrait qu'on travaille à mettre en place des coopératives d'éleveurs dans les communes. Nous avions donc commencé, mais au prime abord, nous sommes allés voir le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour lui parler de notre initiative. Il en était bien fier. Nous sommes passés donc de commune en commune. Évidemment, nous avons choisi certains départements, dont le département du Koufo, le département de l'Atlantique, le département de l'Ouémé, le département du Plateau. Nous sommes allés dans le département de la Takora et puis nous avons envisagé d'aller dans le Borgo. Nous avons donc mis en place, travaillé à mettre en place des coopératives, des sociétés coopératives d'éleveurs de porc ici et là. À cela, bien d'avantages sont liés à l'initiative. Alors, il y a un certain nombre évidemment d'avantages liés à cette perspective de mettre ensemble tous les éleveurs de porc ainsi que les différents acteurs qui travaillent dans le sous-secteur. Quand on dit différents acteurs, il y a les transformateurs, il y a les transporteurs, il y a les fabricants d'aliments. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le secteur. Les vétérinaires y sont. La recherche agronomique appartient bien à cette ligne puisque c'est une chaîne de valeur. Et les consommateurs également. Donc de mettre ensemble tout ce monde-là, tout ce beau monde-là. Donc nous avons mis en place, comme je le disais tantôt, des coopératives ici et là. Il y a certaines coopératives ou unions communales. C'est des coopératives communales que nous avons mises en place. Il y a des unions communales existantes, mais on s'est rendu compte que beaucoup de coopératives existantes n'étaient pas fonctionnelles. Il fallait donc travailler à les dynamiser. Ce que nous avons essayé de faire. Et je voudrais dire que les avantages liés à cela, c'est que d'abord au plan alimentaire, l'un des problèmes épineux en matière d'élevage de porc, c'est l'alimentation. Vous voyez les éleveurs qui sont tout le temps en train de courir à gauche, à droite pour ramasser des résidus ici et là. Aujourd'hui, lorsque la fédération sera mise en place, je crois qu'il y aura une procédure de mettre en place des centrales d'alimentation au niveau des communes, ce qui pourra permettre, avec la négociation avec les producteurs d'intrants, les gros producteurs d'intrants, nous pourrons fournir des aliments aux producteurs. En matière de producteurs d'intrants, nous avons par exemple la Sobebra, cette brasserie qui produit les résidus, la drèche de brasserie. Vous avez les unités de production, de transformation de la farine de blé. Nous avons le son de blé, nous avons la mélasse de canne à sucre qu'on peut avoir à Savet. Au niveau de Boycon, on peut avoir le son de maïs. On ne va pas s'en arrêter là. Il faut essayer de mettre en place des formules. Former les producteurs eux-mêmes à avoir des formules d'alimentation, à faire des compositions.
Autant d'atouts dont la mise en exergue dépend de la concrétisation des idéologies de la fêtière, d'où la nécessité de l'Assemblée générale qui a pour date vendredi 26 août 2022 à la mairie de Calavi. Aujourd'hui, nous tendons vers le bout du tunnel en matière de préparation, en matière de mise en place des dispositions pour aller à la création de la fêtière. L'Assemblée générale constituée de la fêtière est projetée au vendredi 26 août 2022. Ça se tiendra à la mairie d'Abomey-Calavi. Ça va nous prendre une journée. Nous aurons donc des délégués qui viendront de toutes les communes que j'ai citées tantôt et qui vont travailler effectivement pendant la journée à regarder avec des yeux de lynx, à regarder, à analyser les documents statutaires, dont les statuts qui doivent régir la fédération, le règlement intérieur, et puis les coopératives auront à signer un document qui constitue le document qui lie les coopératives à la fédération. C'est un document d'affiliation. Et c'est ça qui détermine les modalités de ce lien-là, les atouts, les avantages, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ceci est très important. Nous allons, ce jour-là, signer ces documents-là. Les présidents des coopératives vont signer ce document d'affiliation. Et puis ensuite, nous aurons les bulletins de souscription qui seront distribués également parce que chaque coopérateur doit avoir un bulletin de souscription. Retenons que cette équipe entend hisser haut la filière porcine à l'échelle régionale. Connu pour sa témérité et ses prouesses, le professeur Kodja mettra le parquet pour donner une image spéciale au monde des éleveurs de porc au Bénin. Le rendez-vous est donc prêt pour la grande deuxième étape, l'AG.